Le 2 décembre 2020, Forbes China révèle le classement des femmes d'affaires chinoises les plus remarquables. Pour la première fois depuis 2 ans, Dong Mingzhu, la PDG de Gree Electric, âgée de 65 ans, figure en tête du classement. Il y a fort à parier que Dong Mingzhu sera la première femme de Chine continentale à figurer dans le classement Forbes des milliardaires. Connaissez-vous Dong Mingzhu? Dans le milieu d'affaires chinois, tout le monde la connaît et la considère comme une redoutable femme d'affaires. Un exemple, sous sa direction, le chiffre d'affaires de Gree Electric est passé de 20 millions de yuan, c'est-à-dire 2,1 millions d'euros, à 100 milliards de yuan, c'est-à-dire 11 milliards d'euros au cours des 29 dernières années. Lancé par Gree Electric, le slogan « Que le monde aime le Made in China » se répand partout. Quant à Dong Mingzhu, elle est érigée en porte-parole du Made in China, au sens positif du terme bien sûr. Comment une femme comme Dong Mingzhu, sans appui politique et sans piston, a-t-elle réussi à gravir tous les échelons pour passer d'un poste d'employé au statut de PDG de Gree Electric? Dong Mingzhu est née en 1954 dans une famille ordinaire de la ville de Nankin, dans la province du Jiangsu. Dernière d'une fratrie de 7 ans, elle a 6 frères et sœurs. Dans cette famille à l'abri du besoin, Dong Mingzhu est le chouchou de ses parents. En 1975, alors âgée de 21 ans, elle termine ses études de statistique dans un institut de cadre de la province de Lanhui et trouve du travail dans une usine chimique. Puis, à l'instar de tous les jeunes, elle se marie et mène une vie heureuse. Mais 1984 sera pour elle une année de cauchemar. Elle perd son mari et reste seule pour élever son fils âgé de 2 ans. Dong Mingzhu a alors 30 ans. Foudroyée par la mort de son mari, elle ne sait plus comment survivre. Après s'en être occupée toute seule pendant 6 ans, Dong Mingzhu décide de confier son fils à sa mère pour pouvoir aller travailler et gagner sa vie. Surfant sur la vague de la réforme économique, elle quitte Nankin pour Shenzhen, dans le Guangdong, et trouve un poste de vendeuse dans la société Gree Electric. Sans ce qui m'est arrivé, je n'aurais pas emprunté le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, confie-t-elle, avant d'ajouter: si mon mari avait été encore vivant, il ne m'aurait pas laissé partir à Zhuhai. Comme la plupart des femmes, je n'aspire qu'à un travail tranquille depuis toute petite. Sa première mission consiste à récupérer les 420 000 yuan, c'est-à-dire 55 000 euros, que les clients de Gree Electric n'ont pas encore réglés. Alors qu'auparavant, elle n'avait jamais travaillé comme vendeuse, Dong Mingzhu réussit, contre toute attente, à récupérer en seulement 40 jours les 420 000 yuan que celle qui l'avait précédée à ce poste n'avait pas réussi à obtenir. Dong Mingzhu crée l'événement. Elle ne prend jamais de vacances. Au bout de 2 ans, le chiffre d'affaires de la filiale de Lanhui du groupe Gree Electric dépasse les 160 millions de yuan, c'est-à-dire 20 millions d'euros, soit 1/8 du chiffre d'affaires du groupe. Dong Mingzhu est muté à Nankin, où le marché n'existe pas encore pour Gree Electric. C'est l'hiver et il fait très froid, mais elle réussit à signer un contrat de vente de climatiseurs d'une valeur de 200 millions de yuan, c'est-à-dire 20 millions d'euros. En une année seulement, le chiffre d'affaires réalisé par Dong Mingzhu culmine à 3,64 milliards de yuan, c'est-à-dire 477 millions d'euros. Elle réussit là où les autres échouent. C'est à ce moment-là qu'elle connaît un important tournant dans sa vie. En 1994, Gree Electric subit une perturbation inattendue, la démission collective d'une partie de ses cadres. Dong Mingzhu résiste à la tentation et choisit de rester chez Gree Electric. Par la suite, elle est nommée à l'unanimité directrice du département de la gestion. C'est ainsi qu'elle devient cadre dirigeant. En 1996, alors que Dong Mingzhu exploite plusieurs pistes de vente de climatiseurs de Gree Electric, la société Kelong, une concurrente, baisse soudain ses prix de 20%. Bon nombre de fabricants de climatiseurs suivent le mouvement, craignant de ne pouvoir écouler leurs produits. Dong Mingzhu flaire alors une opportunité.
Selon son analyse, si les prix de vente baissent, les marges bénéficiaires baissent aussi pour les vendeurs. Pour elle, Grille Électrique devrait marcher à contre-courant, ne pas baisser ses prix afin de rétrocéder aux vendeurs de meilleures marges bénéficiaires que celles pratiquées par ses concurrents. Pourquoi? Parce que le plus important, à son sens, c'est d'avoir les bons canaux de distribution. Elle fait part de son idée à Zhu Hongqiang, le PDG de l'époque, et obtient son feu vert. De plus, Grille Électrique décide de distribuer aux vendeurs 2% des 100 millions de yuan de bénéfices. Les concurrents de Grille Électrique pensent que c'est une idée qui ne marchera pas et que Grille Électrique va échouer. Mais la suite a donné raison à Dong Mingzhu. Pour une raison simple, dans la Chine de l'époque, c'est essentiellement sur les conseils et recommandations des vendeurs que les consommateurs passent à l'achat. Motivés par un bon niveau de marge bénéficiaire, les vendeurs de grilles électriques ont déployé tous leurs efforts pour vaincre les clients d'acheter leurs climatiseurs. Résultat, Grille Électrique s'est distingué de ses concurrents par ses performances de vente avec une croissance de 17% de son chiffre d'affaires. La même année, c'est-à-dire en 1975, c'est-à-dire en 1996, Grille Électrique est introduite à la bourse de Shenzhen. Sous la direction de Dong Mingzhu, Grille Électrique a occupé pendant 11 ans, de 1995 à 2005, la première place au niveau national en termes de production, vente et part de marché. En 2007, Dong Mingzhu devient la PDG du groupe Grille Électrique et en 2012, elle est nommée directrice du conseil d'administration. Dong Mingzhu est un bourreau de travail. Le travail occupe toute sa vie. Elle se confie rarement sur sa vie sentimentale. Le travail, c'est le travail. La vie, c'est la vie. Le sentiment n'a pas sa place dans le travail. Tout comme sur un champ de bataille, on ne peut pas résoudre les problèmes avec le sentiment, n'est-ce pas? Tout doit être réalisé avec un système rigoureux et une discipline de fer, dit-elle lors d'une interview. Pour défendre les intérêts de son entreprise, elle n'a pas hésité à se fâcher avec son propre frère. Dans les années 90, vendre des climatiseurs rapportait beaucoup d'argent. Un vendeur est allé voir le frère Dong Mingzhu et lui a versé une somme d'argent pour qu'il convainque Dong Mingzhu de lui fournir plus de climatiseurs. Dong Mingzhu s'est violemment disputé avec son frère. Dès lors, ils ont rompu les liens et ont cessé de se voir pendant 20 ans. Ceux qui ne sont pas à cheval sur les principes sont des égoïstes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Parce que je ne pense pas à mes propres intérêts, je suis intransigeante sur les principes, dira plus tard Dong Mingzhu. Je vous raconte maintenant une anecdote intéressante. Dong Mingzhu a parié 1 milliard de yuan, c'est-à-dire 100 millions d'euros avec Lei Jun, le fondateur de Xiaomi. Chers téléspectateurs, si vous ne connaissez pas encore Lei Jun, n'hésitez pas à regarder l'émission Lei Jun, je veux être Steve Jobs, sinon rien. Revenons au pari entre Dong Mingzhu et Lei Jun. Lors de la 14e édition de la cérémonie de remise du prix à l'homme de l'année économique chinoise de 2013, Lei Jun et Dong Mingzhu ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leur business model respectif. Lei Jun lance alors un défi à Dong Mingzhu. Je prends à témoin tout le peuple chinois. Si dans les 5 ans à venir, notre chiffre d'affaires est supérieur à celui de Grille Électrique, il suffira à Dong Mingzhu de me donner 1 yuan. Dong Mingzhu, confiante, lui répond du tac au tac. D'accord, mais ne parions pas 1 yuan. Je te dis tout de suite que ce n'est pas possible. Ensuite, moi, je te parie non pas 100 millions de yuan, mais 1 milliard. En 2013, les mobiles de Xiaomi se vendaient comme des petits pains. C'est pourquoi Lei Jun lui répond immédiatement. Nous faisons du fabriqué par la Chine, mais vous faites du Made in China. Je suis certain que nous gagnerons le pari d'1 milliard de yuan. Dans la soirée du 28 avril 2018, Grille Électrique publie son rapport annuel qui fait état d'un chiffre d'affaires 2017 de 198 milliards de yuan contre 174,9 milliards pour Xiaomi.
Dong Mingzhu a gagné le pari d'1 milliard de yuan qu'elle avait engagé avec Lei Jun 5 ans auparavant. Le 27 avril 2020, interrogée en direct par la CCTV, Lei Jun s'adresse à Dong Mingzhu. « Madame Dong, voulez-vous continuer à parier avec moi pour les 5 ans à venir ?» Sans lui répondre directement, Dong Mingzhu exprime son souhait de voir les deux sociétés s'épauler afin de se lancer dans une concurrence plus importante et de meilleure qualité. Chers téléspectateurs, que pensez-vous de ce nouveau pari? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.